Alors, on va plonger direct dans le vif du sujet avec une idée qui est à la fois vertigineuse et fascinante, tirée des travaux d'Erwin Laszlo. L'idée c'est, et si l'univers lui-même avait une mémoire? Imaginez une sorte de disque dur cosmique où tout, absolument tout, serait enregistré. C'est ce concept qui est au cœur de notre analyse d'aujourd'hui. Et cette question du professeur Zev-Navet, elle résume parfaitement notre exploration. Est-ce qu'on serait connecté à une mémoire cosmique sans même le savoir? C'est un peu ça la grande question qu'on va explorer. Pour commencer à vraiment saisir cette idée, il faut d'abord se pencher sur des phénomènes qui intriguent l'humanité depuis la nuit des temps. Des connexions un peu étranges qui semblent nous dire que le monde est bien plus lié qu'on l'imagine. Ces expériences, même si elles sont très différentes les unes des autres, semblent toutes pointer dans la même direction. Qu'il s'agisse d'animaux qui devinent les intentions de leur maître, des effets bien réels de la guérison à distance, ou de ces symboles universels qui surgissent dans des cultures qui n'ont jamais eu de contact, tous ces phénomènes suggèrent qu'il existe des liens subtils qui, pour l'instant, nous échappent. Alors, face à ces mystères, le réflexe, c'est de se tourner vers la science. Et c'est justement là que ça devient encore plus intéressant, parce que même les plus grands physiciens se sont heurtés à cette question d'une réalité unifiée, d'une réalité connectée. Prenez Einstein par exemple. Son plus grand rêve, le rêve de sa vie, c'était de trouver cette fameuse théorie du tout. Il a passé des années à chercher une seule et unique équation qui unifierait toutes les forces de la nature. Sauf qu'il a échoué. Et cet échec, il a laissé une porte grande ouverte, une question en suspens. Mais alors, comment tout est-il réellement connecté? Et là, la physique quantique nous offre un indice. Mais un indice de dingue, la non-localité. Le principe est simple à comprendre, mais fou à imaginer. Deux particules peuvent être liées de telle façon que ce qui arrive à l'une affecte instantanément l'autre, même si elles sont à des années-lumière de distance. Et ça, ce n'est pas de la science-fiction, c'est un fait prouvé en laboratoire. La science elle-même nous montre que des connexions instantanées qui défient l'espace sont bel et bien possibles. Bon, comment on fait le lien entre tous ces points? Les phénomènes mystérieux, le rêve inachevé d'Einstein et les bizarreries de la physique quantique. Eh bien, c'est ici qu'intervient la théorie au cœur de cette analyse. Voilà le concept clé, le champ akashique. D'après Erwin Laszlo, ce serait un champ d'information fondamentale, une sorte de tissu sous-jacent à l'univers. Et ce champ, il ne serait pas vide. Au contraire, il contiendrait l'enregistrement de tout ce qui a été, est et même potentiellement sera. C'est en quelque sorte la mémoire de l'univers. Pour se représenter cette idée, les sources proposent deux analogies très parlantes. La première, c'est celle de l'hologramme cosmique. Si on en brise un petit bout, ce fragment contient toujours l'image entière. La seconde, c'est celle de la mer. Chaque vague, chaque petite ondulation laisse une trace qui informe toute la masse d'eau. Le champ akashique fonctionnerait un peu comme ça. Chaque événement laisserait une empreinte indélébile dans le tissu même de l'univers. D'accord, mais si ce champ existe, comment fonctionne-t-il concrètement? Quel serait le mécanisme qui permet de connecter une chose à une autre à travers l'univers? Le point crucial ici, c'est le concept d'information. Attention, ce n'est pas de l'information passive, comme des données stockées sur un disque dur. Non, c'est un processus actif. Le champ akashique informe activement la matière. Il la guide, il la façonne en se basant sur toutes les expériences passées. C'est une information qui a un impact direct sur la réalité. Et le mécanisme clé derrière tout ça, ce serait la résonance. C'est un peu comme avec deux diapasons accordés sur la même note. Si on fait vibrer le premier, le deuxième se met à vibrer tout seul, à distance. Et bien de la même manière, deux entités similaires, mettons deux amibes, créeraient des schémas qui entreraient en résonance dans le champ akashique. Et c'est par ce biais qu'elles s'informeraient mutuellement, partageant leur expérience à travers ce champ. Bon, tout ça c'est fascinant sur le plan théorique, mais concrètement, pour l'humanité, ça changerait quoi? C'est là que cette théorie prend une dimension profondément personnelle et collective. Selon cette vision des choses, l'humanité serait à un carrefour de son évolution. On serait actuellement dans une phase dominée par l'ego, une conscience qui nous sépare les uns des autres et du monde. Mais le potentiel existerait pour passer à une phase dite transpersonnelle, une conscience qui reconnaît et qui ressent ces connexions profondes, nous liant à tout ce qui existe. Et cette transition, ce n'est pas juste une belle idée philosophique. Les textes suggèrent que ce changement de conscience est en fait la clé pour résoudre nos plus grands défis. Une conscience connectée mènerait tout naturellement à un monde plus juste, plus pacifique et plus durable. C'est une vision qui est, quand même, pleine d'espoir pour l'avenir. Finalement, toute cette exploration nous amène à une question fondamentale. Si l'on accepte, ne serait-ce que comme une hypothèse, l'idée d'une connexion universelle, d'une mémoire cosmique à laquelle on participe, alors tout change de perspective. Chaque pensée, chaque action s'inscrirait dans ce champ.
Du coup, la question n'est plus de savoir si on est connecté, mais plutôt qu'est-ce qu'on choisit de faire de cette connexion.